Les minerais à Chikapa, en Mbujimayi, au Kivu, au Katanga, en province orientale, c'est une malédiction pour nos populations. À Chikapa, après avoir exploité les diamants, on laisse à la population les érosions. En Mbujimayi, après avoir vidé la Miba complètement, on laisse les érosions. Au Katanga, la Gécamine, la vache à lait, vous savez, moi je suis des Kivu, donc j'élève les vaches. Et nous savons que la vache, quand elle vous donne du lait, il faut lui donner du fourrage. Mais la Gécamine, nous avons chaque année très de lait. Et puis finalement, la vache a fini par rendre l'âme. Et on est en train maintenant de vendre le pâturage, donc les concessions de la Gécamine. Quelle honte pour le Congo. Et nous disons, est-ce qu'un autre Congo prospère, stable et fort est possible? Nous disons oui. Et on va commencer par quoi? Par le rétablissement de l'état de droit. Personne ne doit être au-dessus de l'État. L'état de droit signifie que l'État doit avoir une armée républicaine. Pas une armée où on recrute les gens au grade général. Une armée où les standards en la matière sont respectés. Une armée où le militaire se trouve dans les casernes en dehors de la ville. Parce qu'on ne défend pas l'objectif dans l'objectif. Il n'y a qu'au Congo où on trouve les camps militaires en pleine ville. Je ne suis pas militaire, mais j'ai fait la formation paramilitaire. Donc je vais vous parler de l'armée. Et quand le pays est attaqué, la ville est attaquée, comment voulez-vous que les troupes cramponnées dans la ville, parsemées dans les quartiers de la cité, puissent défendre la ville? Ce qui explique nos différentes défaites. Tous les officiers de valeur que nous avions dans notre pays ont fini par partir. Et ceux qui sont restés au pays sont tout simplement chosifiés. C'est quel pays où la méritocratie est reléguée au dernier plan? Et nous disons, le Congo peut encore avoir une armée républicaine, où le soldat va avoir la solde minimum pour tenir jusqu'à la fin du mois, sa cantine réhabilitée dans les camps, l'école, les centres de santé, et on sait très bien que le soldat ne peut sortir que quand il a l'autorisation de sortir du camp militaire. Et il sort sans son fusil, sans sa télé. Par ce spectacle où nous côtoyons les militaires dans nos quartiers à la cité. Est-ce qu'une police professionnelle est encore possible? Nous disons oui. C'était des attributions régaliennes d'un état de droit. Quand vous rencontrez le policier, vous dites je suis sauvé. Et pas dire quand vous rencontrez le policier, vous détalez. Nous disons, est-ce qu'une justice impartiale et au service de tous est encore possible? Nous disons oui. Pourquoi on s'en prend aux magistrats, aux juges? La cause, elle est structurelle. La cause, ce n'est pas le magistrat qui touche 200 $ ou 300 $. La cause, il faut la rechercher ailleurs. Le magistrat, qu'est-ce qu'il peut face à un Premier ministre ou un président de la République qui demande de revoir un jugement au risque de perdre son emploi? Est-ce qu'il faut s'attaquer au magistrat ou s'attaquer à la cause? Est-ce que nous pouvons créer des conditions pour avoir une justice la même pour les riches et pour les pauvres dans notre pays? Nous disons oui. Est-ce qu'il est possible de remettre encore l'administration en place dans notre pays? À l'époque de nos parents, quand on disait vous êtes fils d'enseignant, vous êtes un enfant de la classe moyenne ou même des riches. Le troisième wagon, où se trouve le peuple? Quelles sont les conditions et les conforts dans ces wagons? Nous voulons que dans ces wagons, le plus pauvre des Congolais ne manque pas à manger. Il ne manque pas de quoi scolariser ses enfants, les soins de santé, l'habitat, et ainsi de suite. Le minimum vital. Et donc, ces trois wagons sont rattachés à la locomotive et ils quittent la gare, par exemple, de Luabu, Kananga, au même moment, et ils arrivent à la gare d'Elisabethville, Lubumbashi, au même moment. Même si dans le premier wagon, les gens peuvent manger du caviar et prendre du champagne, et dans le deuxième, la viande, je ne sais pas quoi, du vin. Mais c'est dans le troisième wagon, on est la bourre nationale, on est les riz, on est le poisson, le pondou, ce que nous mangeons habituellement chez nous, et qu'on ait de l'eau pure à la fin. Les restes, ça devient de l'exagération, et attention au cholestérol. Le peuple congolais ne vous demande pas des choses trop compliquées. Voilà comment nous voyons les choses. Et le modèle que nous avons choisi, c'est le modèle brésilien. Le président Lula, quand il avait dit, tout le monde le prenait pour un monsieur. Et même le Fonds monétaire de la Banque mondiale, les gens ne comprenaient pas. Quand il avait fermé les frontières, ce n'est pas ce que nous allons faire. On ne va pas fermer les frontières. On va prendre ce qu'il y a à prendre. Et nous disons qu'il est possible de se fixer des objectifs. Il a quitté le pouvoir, il a atteint 95% des objectifs qui s'étaient fixés. Et sa population l'a réclamé avec une intention de vote de 85%.
Voilà un homme qui pouvait modifier sa constitution. Il a dit non, je ne touche pas à la constitution. Je m'en vais puisqu'il y a d'autres Brésiliens qui vont continuer mon œuvre. C'est ça l'alternance. Parlons-en. Quelle est la situation politique dans notre pays actuellement? Du côté du pouvoir, vous avez suivi, il y a une modification dans des conditions inacceptables de la Constitution. Pourquoi cette modification de la Constitution brusquement pendant l'année électorale, alors que les opérations électorales ont déjà commencé dans le Bas-Congo, terminées même, à Kinshasa, et maintenant nous sommes au niveau de la province d'Ibadan. La question que se pose, pourquoi? La réponse est simple. Pendant longtemps, le pouvoir en place était convaincu qu'il y avait un boulevard ouvert devant pour gagner les élections de 2011 sans problème. Et quand le président Etienne Tshisekedi de l'IDPS a organisé son retour en République démocratique du Congo, à Kinshasa, sous l'accueil délirant de la population congolaise, le pouvoir a commencé à hésiter. Et il a compris tout de suite que le boulevard n'était pas aussi ouvert qu'il le croyait. Ça, c'était le premier élément qui a réveillé le pouvoir en place. Le deuxième événement, c'est quand nous avons annoncé notre démission du PPRD, nous avons créé l'Union pour la nation congolaise et nous avons annoncé notre intention de nous présenter à la magistrature suprême. Et notre descente à Goma et à Bukavu, avec laquelle que la population nous a réservé, a fini par convaincre le pouvoir que les chemins n'étaient pas aussi faciles qu'il le pensait. Donc il fallait trouver les moyens de gagner déjà sur papier. Donc il fallait réviser la Constitution et sans surprise on a visé d'abord l'article sur le mode de scrutin. Il faut un seul tour parce qu'on est convaincu que du côté de l'opposition, il y aura beaucoup de candidats qui vont s'éliminer entre eux et d'autres seront suscités par le pouvoir en place et on va donc gagner sans problème. Quand l'opposition a compris cette stratégie, nous avons décidé de nous unir. Nous avons fait un communiqué conjoint. Nous avons fait une délégation commune. Et au moment où nous vous parlons, nous sommes en train de discuter pour voir comment affronter un adversaire commun. Ceci convainc encore le pouvoir davantage sur son échec certain. Et voilà pourquoi maintenant, l'objectif du pouvoir en place est de modifier la loi électorale. Et il faut absolument que des personnes soient écartées. Absolument. Mais c'est Etienne Tshisekedi, il faut qu'on lui trouve un article pour limiter l'âge à 70 ans. M. Vital Kamerhe, il faut qu'on trouve un article pour dire que quiconque ou un parti qui n'a pas au moins 5 ans d'existence ne peut pas présenter un candidat. Et nous disons, nous allons nous battre jusqu'au bout. Et nous disons que tout cela, sous le regard de la communauté internationale. Pourquoi nous interpellons la communauté internationale? Parce que la communauté internationale avait garanti la signature de l'accord global inclusif, qui est le socle de la constitution actuelle. Et donc, au moment où on cherche à renouveler le mandat de la MONUSCO, au niveau de l'opposition, nous allons demander une seule chose, qu'on puisse prendre des aspects qui vont garantir la transparence des élections. Dans ce mandat, nous voulons que la MONUSCO soit chargée de la sécurisation de tous les candidats et des sites électoraux. Qu'elle soit chargée de la sécurisation des résultats, les transports des urnes et des procès-verbaux. C'est à ce moment-là que les choses terribles se passent. Que le mode que nous avions adopté en 2006 soit en vigueur, c'est-à-dire quand on finit de voter, le même jour, on fait les dépouillements et on affiche les résultats et on donne les procès-verbaux aux témoins des candidats. Nous sommes donc en train de mettre en place toute une stratégie pour diminuer la tricherie qui est en train de s'exercer de l'autre côté. Je suis parlementaire, donc si vous me laissez parler, je vais parler jusqu'à demain matin. C'est pourquoi, nous sommes en train de Sanka dia bunyi de leu. Ngalu mumputu kunuambila ni ditunga jetu dijinga jetu. Loi muchi sasa ba betu ni UNC tuyakumbala. Bala na betu ya bako mona bandundu okela kiese mingi. Tumepisa na hawa
Samna kutuba na beno, Congo na beto, ke sosa beno. Beno vutuka na bwana. Bande kwa lisha Kinshasa, na Equateur. Tolobi tebi ke obosa lingala te. Olobaka lingala te leloyo. Ata français komi ya mbambo belingala ezali kaka. Tolobi to ala posta la bino. Makambo ba discussion zanga tina biso tokota ngote. Biso tokosala nde ebino komona. O to sala ya muke to rappeler yango. O pe to lito sala to lobi yango. To senga na bana mboka nyoso. O ya zana imakanisi na ye. Ye pe apesa yango. Les chocs des idées va jaillir la lumière. Kongo okende liboso. Eza wede. Watu wapenzi wa Swahili jambo. Ni wote mlikimbilia Ulaya. Murudie kukula birai kumugini. Tukona lazima yenu kumugini. Tujenge mugini na INC kuna lazima yenu sana kabisa. Mina zani kama muti kama iko na komea inatosha matunda. Batatupa tu majiwa iko vile. Mimi ndugu yenu wengine watu wanza kunitafutia nchi nyingine. Sasa ile nchi ingekuwa ni nchi yangu ningeandika wanaleta wajeshi. Tunasema mwenye anatafuta atafutie fasi nyingine. Asitafutie kule. Tunasema asante sana, tunajua kama nyinyi wote mtatusaidia. Je voudrais remercier très sincèrement le secrétaire général Ewanga. Je vous prie de vous mettre debout pour qu'on vous applaudisse Ewanga. Ancien gouverneur de l'Équateur. Ce monsieur a dit non à l'injustice. Quand on m'avait interpellé pendant 10 heures, on m'a insulté du matin au soir. Il s'est levé, le seul qui s'est levé pour dire non. Monsieur le Président, c'est injuste. Ce n'est pas normal que vous fassiez insulter un président de la Chambre. Il est le numéro 2 du pays. Demain, c'est vous qu'on va insulter. Donc on ne peut pas prêcher l'injure. Nous disons non à l'injure. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'honorable Claudel Loubaya, ancien gouverneur. Gouverneur de la province du Kassai occidental. Ce monsieur fut à la fois doyen et benjamin de gouverneur. Il était le moins âgé et comme vous avez levé beaucoup, il était le plus ancien à ce moment-là. Il était doyen et benjamin de gouverneur. Lui aussi, il a dit non à l'injustice. On a voulu le corrompre, il a dit non, je suis incorruptible, je défends mes idées jusqu'au bout. Je voudrais saluer l'honorable Omba, un jeune député qui est toujours au combat, au bout de Moulin, député du Maniema, qui a dit non aussi à l'injustice. Il a dit, ils sont nombreux, tous sont restés au pays. Chacun ici s'est débrouillé pour trouver son billet et arriver en Belgique. Mais ceux qui n'ont pas pu, ils sont restés au pays. Voilà, il est venu. Omba, merci beaucoup et qu'on vous applaudisse. Je voudrais aussi remercier l'honorable Boji, Élie de Walungu. Ancien diaspora de Londres. Pendant 15 ans, il est rentré au pays tremblotant. Il dit, est-ce que je serai élu? J'ai dit oui. Mais puisque c'est vous la diaspora qui nourrissez les gens ici, vous serez élu. Et il était premier dans sa circonscription avec 25 000 voix. Voilà donc, c'est un des membres de la diaspora qui serait tenté par l'aventure de la députation, donc ils peuvent comprendre que la porte de l'UNC est grandement ouverte. Je voudrais saluer le docteur Ilo Bosembo. Ce monsieur est venu du Canada, il a payé son billet, il a dit je dois être là moi-même. Et une chose que le secrétaire n'a pas ajoutée, et j'aimerais que Madame Mireille, puisqu'on a oublié de présenter les amis du Canada, il y a Madame Mireille Boutobo, qui est la fédérale du Canada. Il y a mon ami Costa Kabuya.
Il y a Papi Kisombe.